Corinne Weiss, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes non pas un directeur mais une directrice, directrice de l'université populaire Sarreguemines-Confluence. Alors tout d'abord, j'aimerais vous demander, l'université populaire, c'est combien d'adhérents par an? Et je dis bien adhérents et non pas élèves. Oui, c'est important de le préciser déjà. Alors, on a eu à peu près 420 adhérents l'an dernier et l'Université populaire est une association culturelle. C'est important de le souligner. Souvent, les personnes font l'amalgame, ils retiennent surtout le terme université. On n'est pas une école, nous sommes une association culturelle. Le terme vraiment important, c'est populaire, c'est-à-dire que ça s'adresse à toute population. Il n'y a pas de condition d'inscription pour adhérer à l'Université populaire. Et la différence réside aussi dans le fait que ça ne délivre aucune certification ou diplôme. Tout à fait, on ne délivre aucun diplôme. Nous ne sommes pas une école. On va s'attarder donc sur les disciplines qui y sont enseignées, mais d'abord j'aimerais qu'on revienne sur l'année qui vient de s'écouler, donc 2022-2023. Quand tirez-vous quel bilan en dressez-vous de cette année? Alors ce qui a marqué cette année qui vient de s'écouler, c'est que c'était l'année de reprise post-Covid, donc c'était vraiment l'année durant laquelle on a senti que l'activité reprenait. Donc ça c'était important et c'était encourageant aussi pour nous, pour le personnel, pour les intervenants, pour poursuivre dans cette voie-là. Donc ça c'était un premier temps fort sur l'année écoulée. Ensuite on a mis en place de nouveaux partenariats parce qu'on est sans cesse à la recherche de nouveaux partenaires. On a travaillé avec l'Éducation nationale, avec le Collège de Sarralbe. On a développé une activité au foyer des lacs de Putelange. Toujours pour l'enseignement des langues. On développe aussi des activités à Beach. Oui, on n'oublie pas Beach. Voilà, aussi. On n'oublie pas Beach, on délocalise des activités, c'était à leur demande aussi. Et puis on a aussi l'an dernier mis en place un cours sur mesure pour une entreprise locale. Donc ça aussi on essaie de le développer, on peut proposer des cours un petit peu sur mesure pour les sociétés locales, on peut se déplacer sur place. D'accord, donc plein de choses proposées. Quelles sont les spécialités principales que propose l'université? Quelles sont les matières un petit peu, les domaines historiques? Je pense aux langues, bien sûr. Oui, alors bien sûr, les matières phares, les langues, ça c'est sûr, ça fonctionne toujours très bien. Il y a beaucoup de demandes. On propose des cours d'anglais, d'allemand, d'italien, d'espagnol et de langue des signes aussi. Oui, ça c'est important de le dire, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'établissements qui le proposent. Non, et je pense que localement, on est les seuls. Ensuite, il faut se déplacer à Metz ou à Nancy pour pouvoir suivre des cours de langue des signes. Donc c'est bien de savoir. C'est plutôt intéressant. Cette année, donc vous le disiez, donc il y a beaucoup de nouveautés, par rapport à ce qu'il y avait déjà, au panel qui avait déjà proposé. Vous avez des nouvelles activités, des cours d'œnologie par exemple. Est-ce que vous pouvez nous dresser un petit peu le listing de ce qui s'offre Oui, alors on a plusieurs rubriques. Alors pour l'œnologie, c'était déjà en place depuis un moment, mais on a rajouté des ateliers parce que ça marche très fort. Donc on a rajouté 2 ateliers cette année. Ensuite, la rubrique des activités artistiques a vu naître le dessin de mode. Donc ça, c'est tout nouveau. Okay. C'est le samedi après-midi. Alors, je ne vous cache pas qu'on essaye de viser aussi un public un peu plus jeune. Bien sûr. Donc, le samedi après-midi d'école, par exemple. Oui, par exemple. Ou alors des passionnés de mode. Les jeunes sont plutôt intéressés par cette rubrique-là. On propose aussi cette année dans cette activité artistique, dans les activités artistiques, un cours de découverte d'une œuvre musicale. Donc ça, c'est en partenariat avec le Conservatoire de Sarreguemines. Okay. Donc ça, c'est nouveau aussi et ça se passe au conservatoire. Ouais, donc c'est aussi l'accès à la culture pour tous finalement. Oui, pour tous, oui. Parce que le conservatoire pas forcément accessible à tous. Non, mais alors là, il n'y a pas de prérequis, il faut être intéressé. C'est le plaisir avant tout à l'université populaire. D'accord. On a aussi développé une nouvelle activité, enfin une nouvelle rubrique, c'est santé et bien-être. Qu'on a cette année différencié d'une rubrique connexion à la nature. On a scindé ça cette année parce qu'il y avait beaucoup trop de choses. Donc dans la rubrique santé et bien-être, il y a l'activité physique adaptée qui est nouvelle cette année. Donc ça, c'est une kinésithérapeute qui propose ça. D'accord. Donc ça vise surtout un public sédentaire pour les amener à se bouger, à réapprendre à bouger. Et ça peut aussi concerner, je dirais même surtout, des personnes sortant d'une pathologie assez lourde. D'accord. Voilà, donc ça c'est nouveau. On propose aussi du secourisme parce qu'on a eu des demandes. Donc cette année on essaye, on voit si ça va prendre. Pour particulier ou pour entreprise? Pour particulier, mais pour entreprise aussi. Après on peut s'adapter.
voilà, on peut faire du sur-mesure aussi à ce D'accord. niveau-là. Et puis la rubrique connexion à la nature, donc là on a tout un cycle en lien avec les plantes sauvages, médicinales et comestibles. Donc il y a de l'initiation qui est proposée cette année. On peut aussi basculer sur des balades, ça peut compléter, mais les choses sont scindées, hein, donc on peut s'inscrire à l'un ou à l'autre. Et puis les personnes ont la possibilité de s'inscrire vraiment à un cycle de naturopathie. Donc là, c'est un petit peu le final, on peut dire. D'accord. Voilà. En termes de nouveautés, on a aussi en place cette année un partenariat avec la Volkshochschule de Saarbrücken. Ça, c'était déjà en place par le passé, ça s'était un petit peu perdu, on a repris contact. Et donc là, on va essayer on propose en tout cas des sorties, des excursions, un cours aussi, pour voir comment ça fonctionne. D'accord, oui, parce que c'est vrai que l'aspect transfrontalier est présent un petit peu depuis toujours. Et puis c'est important, c'est important. Ouais. Et puis là, l'idée avec ces propositions-là, c'est de se faire rencontrer le public allemand, le public français, les amener à se côtoyer. Toute activité qu'on propose dans cette rubrique-là est bilingue, donc en français et en allemand. Donc pas de crainte par rapport à la langue. Tout le monde peut s'adapter. Tout le monde, voilà, c'est ça. C'est ça. Je pense aussi, je sais que vous faites aussi pas mal de conférences. Oui. Alors c'est des conférences qui parlent de tout, hein. Ça peut être la philosophie, le cancer du sein. C'est ça. C'est très varié. Voilà, c'est très varié. Et tout le monde peut y avoir accès. Tout le monde y a accès, c'est tout public. Simplement, les membres qui ont adhéré donc à l'Université populaire, lorsque c'est une conférence payante, payent 5 € l'entrée, alors que c'est 7 € pour les non-membres. Mais la plupart des conférences sont même gratuites, donc pour tout public, tout le monde est le bienvenu. Mais ça, c'est bien de le savoir. Et puis, donc, on retrouve toutes les actus, toutes les dates sur le site internet. Sur le site internet, c'est important de se rendre sur le site internet. Tout est mis à jour. Les conférences sont complétées au fil de l'année. Donc, pour le moment, on arrive jusqu'à janvier. Mais d'autres seront rajoutées. Ok, alors il y a beaucoup de choses. Parmi tout ce qu'on vient de dire, j'imagine qu'il reste encore des places. Enfin, je veux dire, on peut s'inscrire un peu à... Oui, il reste des places. Simplement, ce qui est important, c'est que les cours de langue commencent aujourd'hui. Donc, c'est la semaine de la rentrée à l'UP. Les cours de langue, on ne prendra plus de nouvelles inscriptions une fois la session, le semestre démarré, parce que ça n'a pas de sens. Mais le reste des activités, la plupart en tout cas, permettent des inscriptions durant l'année. Hein. Surtout les activités ponctuelles, le site reste ouvert pour ces séances-là. Hein. Et les tarifs sont très accessibles, il y a une cotisation qui est de 15 € par an à peu près, c'est ça? C'est ça, la cotisation annuelle est de 15 € par an, 24 € pour un couple. Ensuite, les tarifs des activités, c'est très très variable. Ça dépend vraiment des activités. Là, il faut se rendre sur le site. Ce que je peux dire, c'est qu'on est une association culturelle à but non lucratif. Donc, je pense que nos tarifs sont très compétitifs et accessibles. Oui. Bon, le mieux, ça reste encore donc de se rendre sur le site internet qui va s'afficher en bas de l'écran, ou alors de se rendre directement au secrétariat. Donc, c'est place Jeanne d'Arc. C'est ça. À Sarreguemines. Dans le bâtiment du pôle école. Ça marche. Merci beaucoup Corinne Weiss d'avoir été avec nous aujourd'hui pour discuter de cette rentrée à l'Université populaire. Alors je vous souhaite évidemment le meilleur et puis une très belle année. Merci à vous. Peut-être à l'année prochaine. À l'année prochaine, avec plaisir. Merci.